Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le frère Marcel qui vient nous parler du baptême d'eau, toujours dans cette même série de la naissance et la croissance de l'Église. Amen. Amen. Bonsoir, frère Marcel. Bonsoir Rebecca, Comment allez-vous ce soir? je vais bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors ce soir, on vient pour parler encore de l'Église, donc du baptême d'eau. Oui, oui, effectivement. Alors, ce que je vais dire, pour certains, ça va leur paraître redondant, c'est-à-dire des redites, enfin des rappels, mais je pense qu'il faut rester jusqu'au bout pour comprendre un petit peu mon propos et le lien effectivement qu'on peut faire avec la manière de concevoir l'Église. D'accord, Oui, le fonctionnement de l'Église, oui. d'accord. Excusez-moi. Je crois que le fascicule, il est là. Voilà, je n'avais pas pris dans les mains. Donc, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous venons encore en ta présence ce soir pour porter ta parole éternelle, car tu as dit dans ta parole de te faire connaître, Seigneur, de faire connaître ton nom. Père éternel et tout-puissant, tu as dit que tous ceux qui croiront, nous les baptiserons en ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ce soir, Seigneur, nous venons sensibiliser un cœur, nous venons sensibiliser une âme à ta parole, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir le baptême sans lequel, Seigneur, nul ne verra Dieu. Car tu as dit, éternel Dieu, que si nous ne naissons de nouveau, nous ne pourrons te voir, Seigneur. Alors, nous voulons sensibiliser plusieurs, Seigneur, à ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu feras ce soir au milieu de nous, pour toutes les personnes que tu vas toucher, pour tous ceux, éternels, en qui tu mettras ton dépôt. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, frère Marcel, je disais que vous venez ce soir pour parler du baptême d'eau dans l'Église. Oui, Alors, je vous laisse la parole, je vous laisse introduire et enchaîner. oui. Alors, le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, je vais faire une très brève introduction. Euh, le Seigneur Jésus, donc, avant de s'en aller au ciel, il nous a laissé une ordonnance, donc le baptême d'eau, avec la célébration du repas de la Cène, qui rappelle la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il nous a laissé ces deux ordonnances majeures qui ont été transmises aux chrétiens au cours des siècles. Et dans Matthieu 28, versets 19 et 20, ce verset, il est fondamental à plus d'un titre parce qu'il renferme un grand nombre de clés, je dirais. Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Pourquoi donc cette ordonnance? En fait, la notion même de baptême n'était pas du tout étrangère aux Juifs à l'époque de Jésus-Christ. Et en vérité, cette notion n'est étrangère ni aux Juifs ni aux non-Juifs. Parce que, en fait, dans la notion de baptême, il y a une notion de lavage par l'eau, en fait. Et de manière historique, on peut dire que dans le monde, chez les non-juifs, cette notion tout le monde s'accorde à penser que les bains, les ablutions, tout ça, ça existait même avant la foi chrétienne, même avant la loi de Moïse. Les païens
quand ils adoraient leurs idoles, leurs dieux, ils faisaient des bains de purification avant de se présenter devant leurs idoles ou de procéder à des actes sacrés. Ils se purifiaient par de l'eau. Donc, cette notion de se purifier par l'eau, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, en quelque sorte. Donc, ça existait déjà dans le monde dans le monde païen. Et puis, évidemment, ça existait dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, avec toujours cette notion d'ailleurs de se purifier, de se laver avant de s'approcher de Dieu ou avant de pratiquer un acte sacré, un acte religieux devant le Seigneur. Je pense par exemple à Jacob dans Genèse 35, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements, par exemple. Donc là, on est même avant la loi de Moïse. Hein. Alors, toujours cette notion de se purifier afin de pouvoir ensuite changer de vêtements ou de se laver avec de l'eau. Et puis, dans Exode 19, verset 10, là, on est carrément dans la loi mosaïque de Moïse. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Alors, si je parle de cette introduction, c'est pour montrer que la notion de se laver, de se purifier par l'eau, c'est une notion universelle en fait, religieuse et universelle, qui n'était pas que pour les croyants du vrai Dieu. Ce qu'on peut dire donc aujourd'hui, c'est que donc dans le Nouveau Testament, le mot baptême, parce qu'il s'agit de ce mot au final, hein, le mot baptême, en fait, ce n'est pas une traduction, c'est une translittération. C'est-à-dire, c'est un mot grec qu'on a francisé. Et ce mot grec, c'est baptizo. Et baptizo, c'est plus précis dans ce rapport avec l'eau. Baptizo est encore plus précis. Dans le rapport avec l'eau, baptizo veut dire plonger totalement, immerger. C'est-à-dire on ne voit plus rien. C'est-à-dire tout le corps est sous l'eau, est complètement enveloppé, entouré par l'eau. C'est ça la signification du mot baptizo, duquel dérive le mot baptême, qui n'est pas une traduction en fait. Hein. On a francisé ce mot grec. Et alors, pourquoi c'est important de dire que ça veut dire plonger entièrement immergé? C'est très important. Ça explique pourquoi, par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 23, Jésus, il est dit, Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême. Et puis, dans Marc chapitre 1, verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, donc auprès de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, si on est baptisé dans le fleuve, c'est pas pour recevoir quelques gouttes d'eau, c'est pour y être immergé complètement. Voilà, donc le mot baptême signifie une immersion totale et non partielle. Et cette explication étymologique, évidemment, est d'une importance capitale, parce qu'on sait très bien que dans certaines religions, je ne veux pas la nommer, mais vous voyez de quelle religion je fais allusion, on fait une aspersion, on envoie quelques giclures d'eau sur l'enfant ou sur l'adulte, et on appelle ça baptiser. Donc là, on est dans un non-sens finalement biblique, parce que aussi bien par l'étymologie du mot que par la pratique néo-testamentaire, c'était une immersion totale. Le mot et la pratique allaient de pair. Le mot veut dire immerger, et Jean-Baptiste immergeait, plongeait complètement. Voilà, donc
Voilà ce qu'on peut dire sur l'étymologie du mot. Maintenant, on baptisait chez les païens, mais au milieu des chrétiens, au niveau des juifs et au niveau des chrétiens, on baptise aussi. Mais comment faire la différence entre les deux, entre le baptême païen et le baptême des croyants? Eh bien, c'est justement, on baptise au nom de quelqu'un d'autre. On ne baptise pas au nom d'une idole, on ne baptise pas au nom d'un démon ou au nom d'un dieu païen, on baptise au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'histoire donc de l'humanité montre que des baptêmes ont toujours existé, mais pour des causes diverses. On baptisait au nom de Isis ou au nom de Pharaon, parce que Pharaon était un dieu pour les Égyptiens. On pouvait baptiser au nom d'une personne qu'on avait déifiée ou au nom d'une idole. Mais nous baptisons pas pour la cause de ça, mais pour la cause de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus insiste en n'instaurant pas n'importe quel baptême, mais celui qui est fait en son nom, à lui. Dans Acte 19, verset 5, il est dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il est aussi dit dans Matthieu 28, verset 19, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça sous-entend en fait qu'on peut baptiser pour un autre nom, c'est-à-dire pour une autre cause. Aujourd'hui encore dans le monde, de nombreux baptêmes sont pratiqués par des sectes, des religions diverses et variées, voire même au nom de Satan. Mais nous, la cause pour laquelle nous nous faisons baptiser, c'est celle de Christ et de notre Dieu en trois personnes. Alors certains, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, pourraient vous demander, par exemple, mais pourquoi est-ce que je devrais me faire baptiser? Pourquoi je ne peux pas simplement croire? Alors, je vais répondre à la question. Ça arrive. Je vais exactement y répondre tout à l'heure. Sans aucun doute, je vais y répondre à cette question. Alors, en fait, très rapidement, pourquoi il est important de se faire baptiser? Parce que c'est une ordonnance déjà. On vient de lire tout à l'heure. Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et puis parce que c'est une marque, c'est la marque que Dieu a choisie pour montrer notre engagement aux autres, aux anges et à Dieu. Notre engagement pour la cause de Christ, pour la cause du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les baptêmes au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont identiques donc et interchangeables parce qu'ils renvoient à la même cause, au même but, à savoir obéir au Dieu trinitaire, parce que nous croyons en un Dieu en trois personnes, en un Dieu qu'on va glorifier par un engagement de cœur et un témoignage public. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui pensent qu'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas biblique. Ou être baptisé au nom de Jésus, il faut être baptisé que au nom de Jésus, mais pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, les deux sont interchangeables. Pourquoi? Parce que on est baptisé au nom, c'est-à-dire pour la cause, pour les intérêts. Pour les intérêts de Jésus, pour les intérêts du Père, pour les intérêts du Fils, pour les intérêts du Saint-Esprit. C'est un engagement pour ces personnes-là, celles-là, le Saint-Esprit, le Fils et le Père, pas pour quelqu'un d'autre. On ne s'engage pas pour un tel ou une idole. On s'engage pour eux, ce Dieu trinitaire. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout.
et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, je m'engage et je renonce à tout pour Christ, pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême au nom de Jésus, c'est pour la cause de Christ et de Dieu, rien que pour lui, rien que pour le Père et rien que pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les deux sont bibliques en fait, parce que Mais voilà. c'est aussi écrit, frère Marcel, que le baptême d'eau est un baptême de repentance, le baptême de Jean, comme on dit, le baptême d'eau qui a été initié par Jean, qui était précurseur de la venue de Christ. Et il a été instauré comme étant un baptême de repentance pour se repentir de ses péchés. Oui, donc j'en viens évidemment là. Pourquoi donc, en fait, pourquoi donc se faire baptiser, hein? Oui. Pourquoi se faire baptiser, notamment au nom de Jésus, ou pourquoi ce baptême de repentance? Il y a déjà le mot pour ce qui est du baptême de repentance. La réponse est dans le mot déjà, hein, est dans l'expression baptême de repentance. C'est-à-dire que le baptême de Jean, en fait, c'est un baptême qui préparait les gens à recevoir le Messie comme leur sauveur. Avant qu'ils se manifestent, ils devaient nettoyer leur vie, ils devaient montrer à Dieu qu'ils sont prêts à recevoir ce Messie. Donc, ils ont fait place nette au péché, ils ont fait place nette à leur vie dissolue, ils ont fait place nette à leur mauvaise conscience en demandant pardon à Dieu pour leurs péchés et en manifestant cette repentance publiquement par l'eau du baptême, qui, dans ce cas-là, signifie je me purifie, je me lave, j'ai été purifié, j'ai été lavé dans ma conscience par Dieu et je le montre publiquement par ce symbole du lavage par les eaux du baptême. Voilà, donc c'est un baptême de préparation pour montrer aux gens qu'on s'est repenti, qu'on a fait place nette et qu'on est prêt maintenant à recevoir le Messie. Donc c'est un baptême particulièrement, comment dirais-je, qui était destiné particulièrement aux Juifs pour qu'ils préparent dans leur cœur la venue du Messie. Dans 1 Pierre 3, 21, il est dit justement donc ce baptême, alors j'en viens maintenant au baptême au nom de Jésus. C'est avant tout, ce baptême au nom de Jésus, c'est avant tout pour signifier publiquement notre appartenance et notre engagement pour Jésus et pour les intérêts de notre Dieu. Donc, après avoir été pardonnés par Dieu de nos péchés, dans la repentance de nos cœurs, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, qui est mort à notre place, nous témoignons notre désir de suivre Jésus, de suivre le Seigneur. Donc, le baptême, une des premières significations, si je puis dire, c'est manifester notre engagement publiquement pour la cause de Christ et pour suivre Jésus, pour lui donner notre vie et pour le suivre. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une des significations du baptême au nom de Jésus, mais il y a aussi, je dirais, deux autres significations. Celle qui signifie qui est le symbole du lavage et de la purification de notre conscience. Hein, le baptême au nom de Jésus, c'est la manifestation visible et symbolique de la purification de nos péchés, qui a été rendue possible par la foi en Jésus. Donc, le Seigneur a le pouvoir d'ôter notre péché parce que nous avons cru en lui. Et c'est ce que Jean, d'ailleurs, le même Jean-Baptiste, dira dans Jean chapitre 1, verset 29. Il dira, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et puis, ce lavage, cette purification, c'est aussi notre conscience souillée que Dieu renouvelle. Que Dieu, oui, renouvelle. C'est-à-dire, on ne voit plus les choses comme avant. Il y a un reset
si tu veux, de nos pensées qui sont souillées, qui n'ont pas été, euh, qui étaient corrompues, si je puis dire, viciées à cause du péché qui était en nous. Et Dieu fait un reset, c'est-à-dire il nous montre enfin les choses telles qu'on doit les voir et il nous donne une conscience aiguisée et renouvelée. Voilà, donc ça c'est une autre signification du baptême. Et puis il y a une troisième signification du baptême, c'est le sens d'un ensevelissement avec Christ. C'est-à-dire, en fait, lorsque le baptême est administré, on s'aperçoit qu'il se passe en deux étapes. Première étape, on est plongé dans l'eau. Deuxième étape, on sort de l'eau. Et ces deux, on va dire, ces deux étapes du baptême d'eau ont leur signification spirituelle, sont des symboles en eux-mêmes. Quand on est plongé dans l'eau, eh bien, c'est d'ailleurs le mot immergé, d'ailleurs, plongé. Et quand on sort de l'eau, c'est deux symboles bien distincts. Quand on entre dans l'eau, ça rappelle l'entrée de Jésus avec nous au tombeau. Donc, Jésus a été placé dans le tombeau, il est allé au séjour des morts, il est mort, il est devenu péché pour nous, il a pris sur lui la colère de Dieu et notre péché. Ça, c'est notre, comment dirais-je, c'est lorsque on est plongé dans l'eau, on s'identifie avec Jésus dans sa mort. C'est comme si nous, on était avec Jésus, plongé dans la mort pour être délivrés du péché, pour nous dépouiller du péché. On est plongé dans la mort, mais c'est une mort au péché. C'est-à-dire que Dieu nous dépouille du péché et on est mort au péché. Et Romains 6 illustre bien ça. C'est des choses assez profondes, c'est pas facile à expliquer, mais Romains 6, verset 10, la première partie du verset 10 dit « Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Et de même, nous aussi, en acceptant Jésus comme sauveur, nous mourrons au péché. Autrement dit, le péché meurt en nous afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et puis, quand on sort de l'eau, eh bien, ça ressemble à Jésus qui ressuscite, Jésus qui ressuscite et pour lequel il est dit, il nous est dit à nous, regardez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et il est dit d'ailleurs pour Jésus, il est revenu à la vie après être mort, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc quand on sort de l'eau, c'est pour vivre pour Dieu. C'est pour vivre une vie nouvelle avec Dieu, ayant été dépouillé du péché. On a été plongé. On devient une nouvelle créature. On est une nouvelle création quand on sort de l'eau. Donc ce sont des symboles très forts, très importants, qui expliquent que le baptême, ce sont des symboles théâtralisés, si je puis dire. C'est un symbole qui est théâtralisé pour montrer notre mort à notre ancienne vie et quand on sort de l'eau, notre vie nouvelle avec Christ. Mais ça veut dire aussi que cette théâtralisation de ce que je viens de dire, c'est des choses qui se sont passées avant. C'est pas au moment où je suis baptisé que je meurs avec Christ. C'est pas au moment où je suis baptisé que je sors de l'eau pour une vie nouvelle. C'est quand j'ai cru en Jésus-Christ, c'est là que je meurs à moi-même, que ma vie est changée, transformée, que Dieu entre dans ma vie et que Dieu m'invite à mourir à moi-même et à vivre pour lui. C'est à ce moment-là, au moment où je crois. Et donc le baptême va simplement symboliser cet acte qui s'est fait auparavant, cette foi que j'ai eue auparavant et qui m'a et qui fait de moi une nouvelle création. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au moment où on est baptisé. Souvent, il y a des gens qui prient en langue, il y a des gens qui reçoivent une effusion du Saint-Esprit au moment où ils sont baptisés. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais ça veut dire que c'est d'abord des symboles de quelque chose qui s'est passé au moment où j'ai cru. Voilà. Mais souvent, effectivement, les gens, quand ils sont baptisés, Dieu ajoute
des expériences spirituelles, des expériences puissantes peuvent être ajoutées au moment où on est baptisé. On peut se mettre à prophétiser, on peut se mettre à parler en langue, on peut se mettre à Jésus, lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Voilà. Donc, il peut y avoir des manifestations de l'esprit, en plus du symbole que ça signifie. Voilà. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus. Bon, je pense que je pense avoir dit l'essentiel en ce qui concerne le symbole des baptêmes. Maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être très synthétique. Quelle est la condition pour être baptisé? En fait, la condition, elle est simple. Croire au Seigneur Jésus. Acte 10, versets 44 à 48, lorsque Pierre va chez Corneille, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Pareil avec l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, versets 35 à 38. L'eunuque dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et puis Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vais revenir d'ailleurs à ce verset qui est un verset très important, qui a été mal compris. Et qui peut administrer le baptême? Ben n'importe qui. On a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Dieu s'adresse à tous les chrétiens. C'est pas et c'est là qu'il faut faire attention, c'est pas l'apanage de certains ministères, de certains pasteurs ou du seigneur pasteur, etc. L'administration du baptême d'eau, c'est n'importe qui peut baptiser quelqu'un. En particulier, on s'aperçoit, mais ça c'est pas une règle, on s'aperçoit que souvent que c'est la personne qui annonce l'évangile qui va déclencher ce baptême d'eau. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui va baptiser, parce que rappelle-toi que Pierre prêchait à Corneille, et c'est à l'occasion de cette prédication que Corneille a été baptisé. Mais ce n'est pas Pierre qui a baptisé Corneille. Ce sont les gens qui étaient avec Pierre qui l'ont baptisé. Et voilà, Philippe, à l'occasion de sa prédication, ben c'est Philippe qui l'a fait. Donc, à l'occasion d'une prédication, les gens sont baptisés d'ailleurs très rapidement. Je vais y revenir d'ailleurs sur ce côté rapide de cette ordonnance. Donc, ça peut être n'importe qui. D'ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 4, verset 2, pour bien montrer que ce n'est pas l'apanage de grands hommes de Dieu, que ça peut être un simple chrétien qui baptise quelqu'un. Il est dit, par exemple, dans Jean 4, verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Matthieu 28, donc verset 18-19, tout le monde est appelé à le faire, à aller à faire des disciples et à baptiser. Et puis, dans Paul lui-même, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 14 à 17, Paul lui-même dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, etc. » Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Donc, Paul lui-même ne sacralise pas ça. Il n'en fait pas tout un plat. Je ne parle pas du baptême, je parle d'être celui qui administre le baptême. Paul n'en fait pas tout un plat. Il dit, bon, j'ai baptisé quelques personnes, mais sans plus. Et voilà, c'est circonstanciel.
C'est-à-dire, c'est par rapport à une situation, aux circonstances, qu'un tel va baptiser un tel, mais il n'y a pas de règle et il n'y a pas de hiérarchisation là-dedans. Voilà, donc ça, je voulais le signaler parce que c'est très, très important. Ensuite, il y a plusieurs types bibliques ou plusieurs figures du baptême d'eau. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des événements qui se sont produits et qui nous rappellent ce baptême au nom de Jésus. Par exemple, le déluge de Noé. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21, il est dit, en parlant de Jésus, il est dit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, etc. Cette eau était une figure du baptême. L'eau de quoi? L'eau du déluge. L'eau du déluge de Noé. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc cette eau du déluge rappelle l'eau du baptême en tant que symbole de purification de la conscience. Et ça nous rappelle aussi la parole elle-même, cette eau du baptême, parce qu'elle est comparée à une eau pure, une eau qui est là pour purifier. Et c'est vrai que la parole de Dieu aussi est comparée à une eau qui nous purifie. Parce que plus on écoute la parole de Dieu, plus Dieu nous lave, plus Dieu nous sanctifie. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Éphésiens 5, versets 25 et 26, mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et puis, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on pourrait aussi parler de la traversée de la mer Rouge, qui est aussi un symbole du baptême d'eau, puisque dans 1 Corinthiens 10, il est dit « Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. » Et puis, la traversée du Jourdain aussi, avec Israël et Josué, ça aussi, c'est un symbole du baptême. Alors, je vais terminer avec quelque chose qui, pour moi, est très important et qui va bien concerner maintenant mon propos par rapport à l'Église, justement. Quelques mises en garde par rapport à des fausses croyances par rapport au baptême. Donc, première fausse croyance, si je puis dire, le baptême d'eau, c'est un commencement et non un aboutissement, une fin en soi. Ce n'est qu'un commencement. Matthieu 28 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est le début. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la suite. Ça veut dire que baptiser, c'est s'engager pour la cause de Christ. Et comment on s'engage pour la cause de Christ? Ben, en observant tout ce que Jésus nous a prescrit. C'est ça l'engagement. C'est ça la finalité du baptême, c'est l'engagement à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Si on est baptisé et qu'on n'observe rien de ce que Jésus nous a prescrit, notre baptême ne sert à rien. Donc, c'est bien un début et non une fin en soi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu dans des assemblées, les gens, une fois qu'ils sont baptisés, on leur donne un diplôme de baptême. Donc, ça renvoie à l'idée que, ça y est, ils sont arrivés, ils ont leur diplôme. Et on les photographie avec leur famille, avec ce diplôme. Donc, ça donne l'impression que ça y est, j'ai mon trophée, en quelque sorte. Je suis arrivé, je suis spirituel, je suis baptisé, c'est bon. Non, ce n'est que le début. Ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, fausse croyance, le baptême d'eau ne sauve pas, évidemment. La Bible nous martèle à chaque fois que le pardon de nos péchés et notre salut éternel est uniquement lié à notre foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. »
Et je rappelle aussi que le brigand sur la croix n'a jamais été baptisé. Il est mort non baptisé. Et pourtant, Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà quelqu'un qui n'est pas baptisé, et pour cause, et qui sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a cru au Seigneur Jésus. Donc le baptême ne sauve pas. Ça, c'est très important de le dire. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela que Jésus, il peut, lui, Jésus, nous sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et puis Jésus, quand il meurt sur la croix, dans Jean 19, verset 30, il dira, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. D'accord. Et Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas Voilà. Maintenant, et je finis avec ça, il y a un verset qui pose problème, enfin qui paraît être, qui paraît poser des discussions, on va dire, pour ne pas dire de la polémique, mais au moins des discussions. C'est le verset Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ce verset, certains peuvent le prendre et dire, ah ben, il faut être baptisé pour être sauvé. On a vu, on vient de voir, par les versets que j'ai lus juste avant, que non, c'est la foi seule qui sauve. Alors pourquoi Marc nous dit ça? Pourquoi il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé? En fait, pour bien comprendre ce verset, on vient de voir qu'on est sauvé par la foi seule. Hein. Et on a vu que le brigand, sa foi seule a suffi pour que Jésus lui dise « Je serai avec lui dans le paradis ». Donc, ce n'est pas de cette façon qu'il faut comprendre ce verset. Donc, maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que dans l'Église primitive, la majorité des chrétiens baptisés l'ont été immédiatement après avoir cru. Il y a très peu de délai entre leur foi en Jésus et leur baptême d'eau. Ils sont généralement baptisés dans l'heure, sur le champ, ou peu de temps après, très peu de temps après. Et les exemples foisonnent. On a Corneille, hein, sur le jour même où Pierre fait sa prédication, il est baptisé tout de suite. On a l'eunuque éthiopien, le jour même où Philippe l'invite à être baptisé parce qu'il a cru, il est baptisé tout de suite. Et puis, on a le geôlier avec l'apôtre Paul et Silas dans Acte 16. Il les prit avec lui, il les dit, à 7 heures même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Lydie, la marchande de pourpre, avec Paul dans Acte 16. Dans Acte 16, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. C'est immédiat. Paul lui-même a été baptisé tout de suite. Et d'ailleurs, Ananias dira à Paul, pourquoi tardes-tu? Alors pourquoi je cite tous ces versets? Ça veut dire qu'en fait, le Saint-Esprit souhaite mettre l'accent dans ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le Saint-Esprit souhaite mettre l'accent sur la dynamique et l'urgence de notre engagement. Ce qui signifie d'ailleurs le sens du baptême d'eau dans 1 Pierre 3, verset 21. Rapide, un engagement rapide envers Dieu que devrait produire notre salut. Si on croit, on devrait tout de suite s'engager. Il n'y a pas de temps à perdre. Et la meilleure manière de